AVRD Together for Girls Leadership in Republic. Democratic of Congo has organized an online international conference on ending early marriages in Republic, Democratic of Congo, and promoting girls' leadership. With various speakers from across the world, we are listening to Dr. Rose from Bukavu. The message is in French, and she is talking about the role of education in combating early marriage. Merci beaucoup, Dr. Suzanne, de la parole m'accorder. Je suis bel et bien Dr. Rose Sabika, tel que vous venez de l'annoncer. Je voudrais également apporter ou donner mon point de vue concernant ce sujet qui nous est tous crucial, qui permet de mettre l'accent sur le leadership féminin et la lutte contre le mariage précoce, surtout dans le contexte de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Alors, étant donné que ce sujet est tellement vaste, je ne saurais donc l'aborder dans toute son entièreté. Je vais donc devoir suivre comme sous-thème l'éducation de la jeune fille comme étant un moyen ou un outil de lutte contre le mariage précoce en République démocratique du Congo. Comment l'éducation va-t-elle nous permettre de lutter contre le mariage précoce? Et pourquoi ces problèmes-là de mariage précoce observés ici chez nous? Tout d'abord, c'est parce que, premièrement, on a certaines réalités véhiculées par nos sociétés qui sont devenues généralisées. Certaines réalités comme quoi les études d'une jeune fille n'ont pas assez d'importance parce que une fois mariée, c'est son mari qui décide de son avenir. Donc, une fois mariée, si tu peux encore travailler ou pas, c'est le mari qui doit décider. À part cette réalité-là, donc les études en soi sont considérées comme un fil d'attente où les jeunes filles sont en attente d'un mariage, si on peut le dire comme ça. Alors, pour ces faire, on constate également que voilà, les jeunes filles ont souvent tendance à ne pas se donner à fond dans les études. Pourquoi? Parce qu'elles sont plutôt appelées pour le mariage et c'est considéré comme la plus grande réussite. Alors qu'on peut toutefois réussir sa vie sans passer par ce chemin-là. Il y en a beaucoup qui se sont mariés mais ne sont pas arrivés à ce niveau de réussir leur vie. Il y en a beaucoup également qui ne sont pas mariés mais qui du moins réussissent leur vie. Et donc ce sont des choses différentes pour lesquelles nous devons vraiment mettre une certaine nuance, leur montrer que réussir sa vie n'est pas nécessairement avoir eu à fonder une famille, n'est pas nécessairement avoir des enfants, avoir tout ce dont la société ne cesse de nous inventer. À part cette réalité là-bas, il y a aussi le côté moyen financier. On constate qu'on fait face à ce genre de problèmes, les moyens financiers sont devenus tellement faibles que certaines familles priorisent les garçons par rapport aux filles. Donc on accepte que le garçon étudie jusqu'au niveau universitaire et que les filles puissent bénéficier soit d'un niveau soit humanitaire ou dans d'autres familles, c'est seulement les études primaires et on en arrête par là. Alors que cette réalité, en tout cas, elle doit être bannie. Elle n'est pas à encourager. On doit montrer aux jeunes filles qu'elles sont capables
qu'elles ne sont pas faites pour les travaux champêtres, qu'elles ne sont pas faites également pour les travaux ménagers uniquement. On doit leur motiver parce qu'il y en a ceux-là qui les savent, qui sont informés, mais qui ne sont pas autant motivés. Donc, elles ne sont que là pour attendre que l'homme d'abord puisse faire, alors que eux aussi sont appelés à cela pour qu'on ait une société bien établie, bien structurée, organisée et tout. On doit également avoir la contribution de nos jeunes filles. Elles doivent se sentir utiles à notre société, à eux-mêmes, à nos familles, utiles à la nation, pourquoi pas, et même à notre continent qui est l'Afrique. Donc cette réalité est vraiment partout. Et on doit également faire des sensibilisations, que ce soit dans des familles, dans différentes sociétés, et que ce soit au niveau scolaire, aider donc nos jeunes filles à pouvoir prendre les choses en main, travailler durement, préparer leur avenir et pourquoi pas être utile à notre pays. Et donc, à part cela, nous trouvons également que le mariage précoce peut arriver à être banni si une fois on instruit la jeune fille, si une fois on l'informe et elle également, elle prenne courage de s'auto-informer pour ce qui est de ses droits, pour ce qui est de ses devoirs également. La jeune fille doit prendre les choses en main. Elle a aussi besoin d'être écoutée, d'être comprise et elle a également besoin d'être participante, surtout pour tout ce qui est de la prise de décision, dans tout ce qui permet son épanouissement et son développement. J'ai dit donc, je vous remercie. Together, we can build a future where every girl has the opportunity to stay in school, develop her skills, and become a leader in her community and nation. For those who wish to support or join this initiative, please contact us at reconciliationpgl@gmail.com, arvard.org, 243997168-88.